Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? D'être reçu rapidos, Comment je parle? J'ai commencé ma profession de sage-femme en 2009 au sein de la maternité de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et puis en 2016, j'ai rejoint le docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, qui était en train de monter un service au sein de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis qui s'appelle la Maison des Femmes. Donc je l'ai rejoint pour construire notamment l'unité dédiée aux femmes victimes de violences qui est venue s'associer à 2 autres unités de soins qui existaient déjà mais qui ont été rassemblées, le centre de planification familiale et l'unité de soins dédiée aux femmes excisées. Aujourd'hui, je me dirige vers le CHU de Rennes, dans lequel je vais commencer dans quelques semaines, pour mener à bien en fait, la duplication du modèle de la Maison des Femmes, puisque le CHU de Rennes va avoir une structure équivalente à celle de Saint-Denis à partir de 2023. Et donc je rejoins l'équipe projet pour construire avec elle ce nouveau service. C'est sûr que souvent avec mes collègues de la Maison des Femmes, on se dit on ne se pose pas la question de pourquoi on se lève le matin. Enfin, bien sûr que notre engagement il a beaucoup de sens et effectivement les reconstructions des femmes qu'on a la chance d'accompagner sur du moyen terme nous donnent beaucoup d'énergie et de force pour entendre les premiers récits, les premières révélations, où là on est vraiment dans du constat de la gravité des violences et de l'impact sur la santé. Enfin, vraiment, parfois j'ai envie de crier au monde entier, mais si vous saviez comment ces femmes elles vont mal, elles sont abîmées par des années de violence où personne ne leur a tendu la main, enfin, c'est inadmissible et il est grand temps que ça s'arrête pour elles, pour leurs enfants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants exposés aux violences sexuelles, intrafamiliales et ils sont pas protégés, pas suffisamment, loin de là. Et donc voilà, c'est vraiment, oui, effectivement, c'est assez bluffant. C'est assez magnifique comment un être humain à qui on redonne un minimum de sécurité, de bienveillance, d'attention, va pouvoir trouver comme ça cette force on dit de résilience, de reconstruction. Alors bien sûr c'est pas magique et quand ça fait des années que la violence dure, il va falloir quand même du temps pour se reconstruire. Mais voilà, les êtres humains ont des capacités d'adaptation majeures et parfois, il suffit qu'elles reprennent espoir, d'une part que les violences s'arrêtent, qu'elles soient en sécurité, et qu'elles reprennent espoir pour reprendre le dessus. Après, elles ont des symptômes psychotraumatiques qui les handicapent, et parfois leur santé elle est abîmée, je dirais, pour toujours. Elles ont des maladies auto-immunes qui sont déclenchées, des maladies inflammatoires, des hernies discales, enfin voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça donne un sentiment d'injustice. Elles sont en grave précarité financière, même si elles travaillent, parce que ça coûte beaucoup d'argent de se séparer de son conjoint, le divorce, les démarches, etc. Et donc, c'est vrai que de redonner un petit peu plus d'équilibre, redonner un peu d'équité, c'est la moindre des choses qu'on a envie de faire quand on écoute leur histoire. Je porte ce sujet, j'y crois vraiment. Qu'il y a d'autres issues que d'abandonner les personnes victimes et qu'elles aillent de plus en plus mal. Et donc je pense que quand on est convaincu par un sujet, que ça nous porte, qu'on y croit, on est d'autant plus convaincante. Donc j'ai eu des bons retours suite à des formations, donc c'est aussi gratifiant et donc on a envie de continuer. Puis surtout un peu le bouche à oreille, on est sollicité pour les étudiants, pour les professionnels qui exercent. Et oui, c'est très intéressant de former toutes les filières. J'ai beaucoup formé les travailleurs sociaux sur la pratique du repérage systématique, mais aussi les magistrats, des policiers, des gendarmes. Et je trouve ça très intéressant de voir, de rentrer un petit peu comme une petite souris dans d'autres cultures professionnelles. Et donc là, pour l'Ernilib, de former d'autres professions de santé que la mienne, c'est vraiment... ça permet de faire un pas de côté sur son quotidien clinique et de voir comment les autres vont pouvoir entrer dans nos stratégies professionnelles protectrices, comment ils vont pouvoir aussi inventer leurs propres outils. Donc souvent, moi, je raconte comment je fais en tant que sage-femme pour leur donner des idées. Moi, en tant que pharmacien, moi, en tant que dentiste, moi, en tant qu'infirmière, je pourrais effectivement faire de cette façon, pas la mienne, mais de leur façon.